I them stay feel like a orange. Plus you're deaf on my side, no need to be worried, Lord. Rasta man and a fool, now watch the grin. Might bust a little laugh, that no mean me not watching you. I man been burnt too many times. Imagine how it hurt when you trust them till you're blind. I tell you the truth, people no nice. If I that you did a free beg you. Voilà, bah écoutez, on est en tout cas ravis d'avoir fait sa connaissance. Et on la retrouvera ce soir sur le plateau de France Info pour les éditions de la soirée. Qu'est-ce qui lui arrive à votre journaliste là? Il est malade, il a chopé le virus du chameau. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ça va? C'est pas toi qui es en apesanteur. Ne claque pas une peau sur le plateau, hein. Elle se fout de sa gueule, lui. Il dit qu'est-ce qu'il va être mal à l'aise comme ça. Tu lui as acheté un sort, Sophie? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'interview avec Sophie Adno? On peut le contacter, votre journaliste, là? On aimerait savoir comment il s'est senti, là. Pourquoi t'as bugué, là? T'étais malade, le jour-là? T'étais à Cologne, t'as pas supporté la bière? C'est la choucroute, elle était plus bonne? Je sais pas, genre ça. C'est l'inconnu, Sophie. On cherche des explications, nous. C'est l'inconnu. Qu'est-ce qui m'est arrivé à lui? Fait sa connaissance et on la retrouvera ce soir sur le plateau de France Info pour les éditions de la soirée. Absolument, merci beaucoup. Putain, tu vas faire toutes les radios, tous les journaux, tous les trucs, tous les machins, ils vont toujours te poser les mêmes questions, tu vas toujours donner les mêmes réponses. C'est facile, Sophie. Astronaute, c'est facile. Puis c'est pas pour les 3-4 clampins qui ont compris l'arnaque, là, de toute façon, personne ne les croira, donc. Vas-y, Sophie, touchous. À l'aise. Mais elle est mal à l'aise quand même. Pourquoi? Parce que même le pire d'entre nous, il a quand même une conscience au fond de lui qui lui parle et qui lui dit c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien de mentir. C'est pas bien de manipuler les gens. C'est pas bien de mentir aux enfants. Ça va avoir des grosses conséquences, ça. Oui, mais bon, ils s'en foutent. On verra bien. Oui. Voyez déjà. Alors. Sophie Adno, merci également à vous, Marc Dana, sur place pour nous, pour France Télévisions et France 1. Attends, il y avait une nouvelle intéressante. Le géant Foxconn a confirmé des violences dans son usine de fabrication d'iPhone. Je veux le nouvel iPhone. Ouais, moi aussi, le dernier iPhone. Encore un iPhone. Ouais, moi aussi, le dernier iPhone. Il y a des gens qui se battent, vraiment pour les construire, hein, vos iPhones, hein, apparemment. Hein. Dis donc, hein, les petits enfants en Afrique qui vont chercher les minerais là pour faire vos téléphones, en Chine dans les usines, ils se tapent carrément sur la gueule. Mais pourquoi ils se sont tapés sur la gueule? Après de fortes restrictions anti-Covid. Oh merde, ils font de la science aussi en Chine. Oh là là, ben ils sont pas dans la mise alors. Et tu sais la loi de 1881, madame la journaliste, quand ça a des conséquences sur le corps social, l'union sociale, la paix du peuple, etc. Les fake news. Bah là, le Covid, c'était une sacrée fake news. Toute l'hystérie covidiste, c'est une sacrée fake news. Est-ce que c'est de la science, Sophie Adno, de panacher les vaccins? Et en Chine, ils se tapent sur la gueule pour ça, en même temps qu'ils fabriquent vos téléphones portables dernier cri, à la mode, pour paraître. Vous avez mis du temps dans la station spatiale à en avoir des iPhones. Hein. Il a fallu qu'on en parle longtemps avant qu'il y ait des tablettes et des iPhones dans l'ISS. Hein. Sinon, vous seriez encore avec vos vieux ordinateurs portables des années 80 pour faire encore plus étudiant et scientifique. C'est comme quand Thomas Pesquet il arrive dans la station spatiale. Vous l'avez déjà vu, ça. C'est en 2016, hein. C'est pas en 86. Hein. C'est pas à l'époque de Claudie Aigneret. Thomas Pesquet, il arrive dans l'ISS, il va avec le russe et puis Peggy. Et qu'est-ce qu'ils lui mettent sur la tête? Un gros casque là des années 90 avec un micro-bouche comme ça que tu dis mais ça existe encore ça? Tu veux qu'on te rafraîchisse la mémoire? Voilà, c'était ça. Alors Thomas Pesquet, il arrive là en 2016. C'est à ce moment-là qu'il y a un de ses collègues sur Terre de l'ESA qui lui dit alors Thomas, tu nous avais dit que tu jouerais au dé en apesanteur. On a un peu du mal à te croire, on a un peu du mal à comprendre comment c'est possible de jouer au dé en apesanteur. Thomas Pesquet dit oui, alors j'avais pensé pour jouer au dé à coller des petits bouts de scratch, mais du coup on verrait plus les numéros. Alors c'était un peu con, mais j'ai 6 mois pour réfléchir comment faire et c'est pas les lois de la physique qui vont m'arrêter. Je te dis, nous on les connaît par cœur les vidéos de Thomas Pesquet. Vous, les NASA Boys, vous connaissez rien, en fait. Donc, ils avaient des gros casques comme ça avec un micro. Puis, pour faire plus vrai, tu vois, ils en ont tous mis un. Pourtant, c'est bizarre, quand ils font leurs vidéos pour les enfants, ils ont pas des gros trucs comme ça pour communiquer. Ils ont juste un micro de studio, comme à la télé. Je te dis, lui, c'est le pacha dans la station. C'est Monsieur Youpala. C'est celui qui s'assoit dans sa balançoire, là. Lui, pas de casque, rien du tout. Lui, ça doit être le mec, ça doit être un vieux de la boîte, tu sais.
Il dit bon ok, je vous fais le truc, etc. Je vais les coacher un peu, les jeunes, là, les gogoles, là, etc. Mais me cassez pas les couilles, hein, moi, il y a pas de casque. Tu sais, c'est comme un mec qui viendrait sans ses chaussures de sécu sur le plan de production. C'est tu vois, c'est le big boss, lui. Il peut venir en basket, lui, il s'en fout. Lui il peut s'asseoir sur le harnais et puis gigoter les jambes, etc. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ça s'est vu à l'écran? Ouais, ouais, de toute façon, ça passe. Hein, donc voilà, quoi. Lui, il est relax, lui. Vous devriez prendre exemple sur lui, hein. Ben, c'est pas Thomas l'angoisse, le russe improbable, d'où c'est un astronaute, ça, ils ont pas trouvé un plus vieux encore, les Russes. Un qui ressemblait encore plus à Gorbatchev, là, pour faire bien années 80, Union soviétique, et puis garder les consciences dans un esprit belliqueux entre l'Occident et la Russie orthodoxe. Putain, mais fou, quoi. Et puis, bon, Peggy la cochonne, quoi. Peggy le démon, 665 jours. Peggy 665. Mais ridicule. Bon, donc à l'époque, ils avaient ça. Hein. Et ils jouaient le décalage, etc. Hein. Des fois, ils oubliaient. Hein. Pas de souci. Hein. Oui, c'est cohérent le spatial. T'es un fou, quoi. Je crois qu'il remettrait ça en question. Bon, alors ça, c'est leur journaliste malade, là, qui a le virus du chameau, là, apparemment. Sa connaissance, et on la retrouvera ce soir sur le plateau de France Info pour les éditions de la soirée. Absolument, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ton chef dans l'oreillette, il t'a dit Jean-Claude, t'es viré, putain, t'es viré. Elles étaient nulles tes questions à Sophie Adno. T'es viré. C'était quoi ce moment d'angoisse là? Bon, comment tu t'appelles toi? Fait sa connaissance, et on la retrouvera ce soir sur le plateau de France Info pour les éditions de la soirée. Absolument, merci beaucoup Sophie Adno, merci également à vous Marc Dana. Marc, merci Marc. Alors, Marc, ça continue. Place pour nous, pour profiter de cette nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne. Attention, ça continue du spatial, Sophie Adno et Thomas Pesquet. Oh là là, Sophie, t'as de la chance, hein. Tu prends pas la mesure de la chance que t'as. Parce que toi, t'es pas comme Thomas Pesquet en 2016. Tous ses collègues, ils étaient déjà vieux et tout, ils étaient ailleurs, ils étaient dans des autres pays, tu vois, ils étaient plus là presque. Et du coup, il pouvait pas accompagner Thomas Pesquet quand il était nouveau, dans toutes les interviews, devant les caméras, etc. Là où il y a vraiment du stress, où c'est vraiment dangereux pour vous. Parce que t'inquiète pas, dans les studios, dans l'espace, là, suspendu à tes câbles devant le fond vert avec les effets spéciaux, t'inquiète pas, là, il y aura pas de stress. Sauf pendant les interviews en direct. Parce que si jamais un enfant pose une autre question que ce qu'il avait juré de poser comme question à la maîtresse, aïe aïe aïe. Alors c'est toi, Nono l'astronaute? On t'avait pas remarqué, punaise. On est couillant, hein. T'as le même blouson que Sophie, donc forcément, c'est que t'es de la team. C'est son remplaçant. Ouais, il est sur le banc de touche. Pour l'instant, il joue pas. Mais t'as quand même le droit de venir dans les médias, répondre aux enfants, répondre aux questions de ceux qui ont des questions sur la science, la rigueur, et puis tout ça, quoi. Hein? C'est quand même un peu ton métier. Tu vas quand même aller la faire, la formation. Commence pas à nous dire, oui, mais bon, moi, je suis que remplaçant, vous savez, je peux pas tout savoir, etc. Hein. Attention, Nono, hein. Attention, Nono, hein. Bon, allez. C'est ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Là, elle prend la mesure. Elle prend la mesure que astronaute, c'est pas comme pilote d'essai d'hélicoptère où tu fais ton truc d'hélicoptère avec que des gens qui s'occupent d'hélicoptères, avec des ingénieurs comme toi, qui, voilà, non. Là, c'est astronaute. Là, c'est les médias, là. Là, c'est le public. Là, c'est le cinéma. Là, faut gérer ça. Une nuée de caméras autour d'elle. Elle est la deuxième française à devenir astronaute après Claudie Aigneret. Quand j'ai appris ce matin, une immense joie. Vraiment, la concrétisation d'un chemin qui a été... Mais ça se voit, hein. T'es encore plus joyeuse que quand t'étais sur le plateau à discuter de trucs de bonne femme, là, à la fois là. Là-bas, t'étais joyeuse. Là, non. Mais c'est normal, c'est parce que depuis qu'elle était toute petite, en fait, elle rêvait plus des hélicoptères que des fusées. Puisque c'est ce qu'elle a raconté lors de cette émission de télé il y a 3 ans. Long, pour tout avouer, oui, depuis que je suis toute petite, j'en ai rêvé. Ah bah non, excusez-nous. Alors ouais, en fait, elle rêvait depuis qu'elle est toute petite d'être astronaute. Le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à le formuler quand elle était petite. C'est ce qu'elle-même a dit. Elle n'arrivait pas à le formuler. Parce que astronaute. Déjà, il y a notre Thomas. Salut Thomas, ça va? Artemis. Oui. La seule chose qui est vraie dans Artemis, c'est les 3 premières lettres. Art. C'est de l'art.
C'est pas de la science, c'est de l'art, les images que vous montrez. C'est de l'art et du cochon. Oui, monsieur Thomas Pesquet. Là, c'est de l'art et du cochon. Hein. Parce que les images que vous avez balancées d'Artemis, là, je sais plus combien c'était, 122 000 miles away. C'est bizarre, hein. Les Japonais, ils ont pas du tout les mêmes images. Des distances bien plus vertigineuses. Comment ça se fait? Bon, c'est l'inconnu, hein. Le spatial, c'est l'inconnu. On sait pas. Bon, les NASA Boys, eux, ils savent tout. Eux, ils savent mieux que les astronautes, apparemment. Mais, pour ceux qui savent, vraiment, on sait pas. On sait pas. Bon, alors après, il y a une grosse tête, hein. Une grosse tête des journalistes. Du globe, hein, de la bouboule, hein. C'est des bouboules, hein. Tout des bouboules, hein. Sûr et certain, puisqu'on les a vus. On les a mesurés, on a pris la température à 122 années-lumière. Ils savent. Mais ils savent pas aller sur la Lune. C'est pas grave, hein. Dis donc, t'as un beau collier de chaton, Sophie, hein. Tu joues les innocentes, mais attention, Sophie. Et alors, c'est toi le remplaçant. Tu t'appelles Alain Prost, alors. Non, Alain Prost. Allez, tu sais que dans la station spatiale, tu vas aller encore plus vite que dans une Formule 1, hein, Alain Prost. Hein. Arnaud Prost. Et 28 000 km/h. C'est beaucoup, hein. Donc voilà le remplaçant. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir l'astronaute français Sophie Adno et Arnaud Prost. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, l'agence... Genre, ils auraient pu dire non, tu sais. Leur chef, ils ont dit, vous allez chez France Info ce soir, hein. Avec Sophie, Arnaud, tous les trois, le trio, là. Trio de tête, hein. Et racontez pas de conneries, hein. On en a marre de ces complotistes qui se foutent de notre gueule, là, tout le temps. L'Agence européenne a révélé la liste de sa nouvelle promo d'astronautes. Petite promo, hein, 17 personnes seulement. Vous en faites partie tous les deux, vous avez été... Eh bah oui, mais oh, t'es marrante, toi. Il y en a beaucoup qui voudraient être astronautes, mais parmi ceux-là, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment francs-maçons. Et lui, il est franc-maçon aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Choisi parmi 23 000 candidats au départ. Quel est votre sentiment ce soir, Sophie Adno, d'abord ? Je suis vraiment ravie d'avoir été sélectionnée. Effectivement, c'est... Alors de nouveau, Sophie, tu vas voir, elle te dit qu'elle est ravie, qu'elle est heureuse, qu'elle est joyeuse, etc. Mais bon, ça s'entend, tu sais. Toujours pareil. L'aboutissement d'un long processus. Et c'est une expérience formidable. Et cette opportunité donnée par l'Agence spatiale européenne nous a tous surpris par moments pendant la sélection, mais en même temps nous a apporté tellement de bonheur à chaque étape. L'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh ben, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour. Mais en même temps, nous a apporté tellement de bonheur à chaque étape. Des phrases toutes faites, des trucs passe-partout, qui font pas réfléchir, qui glissent, c'est lisse, et voilà. Et très chanceux d'être privilégié d'arriver dans ce groupe de 17 personnes. Pendant toute la sélection, j'ai croisé plein de candidats avec des qualités vraiment extraordinaires sur le plan humain, sur le plan très technique. Et donc voilà, je suis vraiment très fier et je me sens privilégié. Arrêtez de faire les gens qui sont tellement passionnés par les autres et puis c'était super. Ce concours, il était génial parce que j'ai pu rencontrer des concurrents extraordinaires. Ils étaient tous presque aussi forts que moi. Bon, c'est moi qui ai gagné, hein, mais ils étaient géniaux, formidables. Qu'est-ce qu'on est humains, nous, les astronautes. T'as vu ça, comment ils font? Bon, bah voilà. Après, nous, on passe pour les méchants, bah c'est normal. On dit la vérité et eux, ils mentent. Nous, on est brutes de pommes, et puis bah eux, c'est des couvertures et des couvertures de mensonges, de maquillage, d'illusions et de faux semblants. Mais les faits, Arnaud, c'est là que vous allez avoir un sacré coup de pied aux fesses. Les faits scientifiques, c'est ce qui vous tue en fait. Et ça, on a déjà fait le travail, non? Être arrivé Alors, petite nuance, vous êtes réservé. Très technique. Et donc voilà, je suis vraiment très fier et je me sens privilégié d'être arrivé. Alors, petite nuance, vous êtes réserviste, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la réserviste, du coup, c'est un groupe. C'est une nouveauté de l'Agence spatiale européenne. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté.
Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous vous êtes dit tiens, si on faisait pas une petite équipe de petits remplaçants là pour cette année là, pour changer un peu. Parce que Neil Armstrong il avait pas un pilote remplaçant, parce que l'autre il avait pas aussi un pilote remplaçant, que s'il y en avait un qui chopait le Covid ou je sais pas quoi la veille, ils auraient fait quoi? Ils y seraient allés que à 2? Bah apparemment la mission était prévue pour 3 personnes. Donc il fallait bien qu'il y ait aussi un remplaçant, non? Parce qu'ils vont pas décaler le décollage alors que les conditions sont bonnes, que l'orientation est bonne pour bien viser la Lune avec la rotation de la Terre au bon moment, etc. Le climat, il pleut pas trop, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il fait pas trop vide pour envoyer la fusée. Donc forcément, d'avoir des remplaçants depuis le début, depuis toujours, ils auraient dû avoir ça dans les agences spatiales. Puisque même dans une équipe de foot, putain, un jeu de ballon pour les gars, là, il y a des remplaçants. Que même chez les bidas, il y a des pilotes remplaçants. Partout, il y a des remplaçants. Même chez les parents d'élèves, putain, il y a des remplaçants. Il y a toujours eu des remplaçants partout. D'accord ? Donc, c'est quand même incroyable que ce soit une nouveauté en 2022 dans les agences spatiales que tout d'un coup, il y ait des réservistes. Incroyable! Mais c'est fou, ça! Donc, ça prouve bien que c'est de la foutaise et que là, ils ont eu la lumineuse idée d'avoir des remplaçants, des réservistes, parce que, justement, c'est un des points qu'on avait évoqué qui faisait que ça tenait pas la route. Et là, ils font ça pour que ça fasse un petit peu plus vrai. Comme quand ils améliorent les Playmobil qui font un petit peu plus vrai. Il est en train de vous foirer le jeu, là. C'est une nouveauté de l'Agence spatiale européenne qui a décidé, en plus donc des astronautes de carrière comme Sophie qui a été recrutée, d'avoir un groupe de personnes qui se tiennent prêtes en quelque sorte, qui sont avec un entraînement de temps en temps à l'ESA. De temps en temps. Non, c'est pas le principe d'un remplaçant, ça. Pareil, hein, au foot, il vient pas de temps en temps aux entraînements, le mec. Hein. Non, il est là à tous les entraînements, hein, même plus que les autres parce qu'il a envie de jouer justement. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Oh mince, Arnaud. Tu sais que t'avais failli passer sous les radars. Mais bon, les radars de la NASA, eux, ils arrivent à capter le moindre grain de sable qui pourrait frôler la station spatiale, soi-disant. Il est fort, Arnaud. Hein. Ça va, Nono? Putain, la vache. Toi aussi, hein, t'es un petit clone de Pesquet. Hein. Comme Sophie qui a été recrutée, d'avoir un groupe de personnes qui se tiennent prêtes en quelque sorte, qui sont avec un entraînement de temps en temps à l'ESA, avec... T'aurais pu dire un peu pour faire plaisir à Thomas, votre mentor quand même. Un maintien sur le plan médical. C'est comme pour la Coupe du... Pardon, c'est comme pourquoi ? De foot. Voilà, c'est ça. Oh, c'est comme pour le foot, d'accord, c'est ça. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on vient de dire. C'est comme pour le foot. Bah, comme pour le foot. Ouais, c'est ça. Ça m'arrange bien que vous mettiez une image de sport comme ça. Avec le sport, bah, les beaufs, ils prennent la science plus facilement, tu vois. C'est pour ça que les astronautes et le sport, il y a une connivence aussi. Ils aiment bien, tu sais, faire un petit jeu avec le monde du sport. Mais parce que tous les bonhommes, ils aiment bien le sport. Tu regardes un peu la Formule 1, un petit peu le char à voile, un petit peu le cyclisme, un petit peu le truc de beauf, quoi, tu vois. Regardez le sport à la télé. Tu sais. Bon, bref. Donc ils regardent le sport. Donc les astronautes, c'est pareil, ils veulent te mettre dans le même état de passivité que quand tu regardes du sport à la télé, tu vois. Donc du coup, souvent les astronautes, ils parlent du sport. Ils ramènent un ballon de basket, un ballon de rugby. C'est pour faire des expériences dans la station. Ils ont tellement besoin de gagner de la place, etc., tu vois, qu'ils ramènent du bordel inutile en plus. Mais bon, au moins, à l'image, pour le public, l'accroche est là. N'est-ce pas, Sophie Adno ? Il faut une accroche. Voilà, l'accroche du sport et des astronautes. C'est pour ça qu'une fois, Thomas Pesquet, il était en interview en direct dans l'émission Stade 2. Oui, ça existe ça. Allez le voir, vous le trouverez. Thomas Pesquet en direct avec l'émission Stade 2. C'est-à-dire le truc où il donne les résultats de la semaine, il parle de sport un peu, blabla, alors les ballons, le foot, le ballon, le tennis, les raquettes, les chaussures de ski, etc. Tu vois. Et donc, c'est Thomas Pesquet en direct depuis la station spatiale, c'est-à-dire au moment où il est sous stress, en train de savoir si à n'importe quel moment il risque sa vie, etc., dans le vide, le cosmos, qu'il a
Putain, tellement de travail que ça s'arrête jamais, ces journées de travail, que même quand il dort, il travaille, même quand qu'il a 2 heures de sport à faire, qu'il faut qu'il se nettoie la lingette, que d'aller chier dans l'espace, putain, c'est toute une opération, etc. T'es pas en train de te détendre. Bon, bref, tout ça, quoi. Merde, la vie quotidienne d'un astronaute. Personne n'y pense. Nous, on compatit avec vous. C'est pour ça qu'on vous comprend mieux que les autres. Qu'on vous connaît mieux que les autres. Donc du coup, tu t'imagines pas, toi. Et bah Thomas Pesquet, tellement il est altruiste, tellement il pense aux autres. Parce que j'y chiale, moi. Tellement il pense aux autres, il a pris le temps de faire une interview avec l'émission Stade 2 pour parler de judo, il a dû sortir une connerie, genre ouais, bah au moins quand on tombe dans l'espace, on se fait pas trop mal. Parce qu'on flotte. Ah oui, d'accord, pardon, excusez-nous Thomas, on n'avait pas compris. Hein. N'oubliez pas que vous êtes dans une émission de sport, hein, quand même. Hein. Attention les blagues. Hein. Bon, bref. On vient de sport. C'est assez bluffant. Alors, à propos de la notion d'effort, Thomas Pesquet, justement, on a un autre de vos copains, Teddy Riner, qui a une question pour vous. Salut Thomas, ici la Terre. Alors, j'aimerais savoir si là-haut, on ferait la même catégorie de poids. Est-ce que j'ai mes chances avec toi? Deuxième question, est-ce que quand tu fais de l'effort physique là-haut, tu sues comme sur la Terre? Ciao. Salut Teddy. Eh ben, s'il y a un endroit dans le monde où j'ai une chance contre Teddy Riner, c'est sans doute ici, parce qu'ici je joue à domicile, donc moi je connais l'environnement, lui il le connaît pas. Mais cela dit, je pense que ça finirait quand même un peu en combat au sol en fait, avec à base de clés de bras et d'étranglement, parce qu'ici on peut pas vraiment se projeter sur les surfaces. Il faudrait prendre appui sur les murs, sur les côtés ou sur le plafond, comme je le fais ici. Mais non, je pense que ça finirait quand même par un hippon contre moi malheureusement. Pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on transpire? Oui, on transpire de la même manière quand on court, sauf que la sueur s'écoule pas, donc ça crée une pellicule sur le corps. C'est assez étrange à voir, et puis surtout, ça, en fait, au final, ça nous réchauffe parce que cette pellicule, elle devient isolante. Donc le mécanisme de transpiration qui est censé évacuer la chaleur, ben, pour nous, il fonctionne à l'envers. C'est une des nombreuses choses qu'il a fallu réapprendre pour s'adapter à la vie dans l'espace. Repasse-toi là en boucle, rien que sur ce qu'il vient de dire, tu peux faire 1 heure de vidéo. Ça avait la rigolade. Donc, le sport et le spatial, t'as compris? Mais c'est des réservistes, c'est des remplaçants. Ils vont aux entraînements un peu, un peu. Là, il est en train de se préparer le terrain, le nono, pour se dire, tiens, ça, je me prépare le terrain pour pouvoir justifier un jour quand on me posera une question un peu délicate de, oui, mais vous savez, moi, je suis que remplaçant, hein, donc je sais pas trop. Hein. Un ballon de foot. J'en ai touché une ou deux fois mais je sais pas trop. Je vois un mec dans l'équipe, il jongle, hein, il en fait au moins 50 des jongles avec les genoux, les pieds, etc. Moi ça je sais pas faire, je suis que remplaçant. Putain, toi t'es parti pour la Coupe du Monde, toi. Tu vas la gagner la Coupe du Monde, Nono. Un maintien sur le plan médical. C'est comme pour la Coupe du Monde. Un maintien sur le plan médical. Bon, visite médicale, Arnaud. Allez hop, vas-y. C'est bon, t'es en bonne santé. Vas-y, ferme un œil. Voilà, l'autre. C'est bon, t'es apte. Putain, mais franchement, pas de problème. Ah ouais, sur le plan médical, faut être, ouais, bien sûr, normal. C'est comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde, hein. Putain, Arnaud Prost, il va plus vite que la station spatiale, lui. Attention. Alors, c'est des remplaçants, c'est des réservistes. Voilà, c'est ça. En gros, alors, sur le banc. En gros, pour faire simple. Mais pourquoi faire simple, madame la journaliste? Vous prenez votre public, les gens qui regardent les médias comme France Info, LCI, BFM TV pour des gros cons, des gros moutons qui ont chopé Creutzfeldt-Jacob, là, qui tremblent? Pourquoi faire simple? C'est pas simple, le spatial. Attention, c'est complexe. Ils sont dans le vide à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude. Et attention, il faut la tenir, la cadence, hein, mamie. Donc, pour faire plus simple, c'est un peu comme le foot, là. Le foot. Plan médical. C'est comme pour la Coupe du Monde de foot. Voilà, c'est ça. En gros. Alors, sur le banc. Moi, j'ai grandi plutôt dans le rugby. Moi, c'est une petite blague ne fait jamais de mal. Alors, Arnaud, d'accord. Cependant, là, ce qu'on vient de dire, là, remplaçant un peu de loin, etc. Non. Tu vas faire exactement tout comme Sophie. Parce que si jamais Sophie, imagine, putain,
C'est pour ça qu'on dit tomber enceinte. Tu vois, imagine. 1 mois ou 2 avant, tu vois, avec son mari, bon bah, oh là, quand même, tu vas partir dans l'espace pendant 6 mois, bon, machin, et puis tout d'un coup, c'est la dernière visite médicale avant de partir. Bah, Sophie, bah, t'es enceinte? Quoi? J'étais pas au courant. Oh, super, j'appelle mon mari, on va fêter ça, etc. Bah oui, on va fêter ça, mais toi, tu vas fêter ça au sol, hein. Tu vas pas fêter ça en apesanteur, hein. Mais à la limite, pourquoi? On a une femme sous la main, autant qu'elle soit utile. Pourquoi on la mettrait pas enceinte avant de l'envoyer en apesanteur? Si ça se trouve, elle va revenir, le bébé, ça va être un surdoué, ça va être un surhomme, il aura des super pouvoirs. Peut-être que lui, il arrivera à voler sans être suspendu à des câbles devant un fond vert. On sait pas, peut-être. On sait pas. Puisqu'on sait pas pour un handicapé, on sait pas, Sophie, il faut essayer. Mais imagine, dernière visite médicale, ils veulent pas l'envoyer. Imagine, et dernière visite médicale, bon bah, au pied levé là, 24 heures avant. Allô, Arnaud? Oui, c'est moi. Arnaud, t'es plus foot ou rugby? Plutôt rugby. Ok, alors prends ton ballon de rugby parce que c'est toi qui décolle. Sophie, elle est en cloque. Non, c'est toi qui vas dans l'espace. Oh putain, Arnaud, il saute au plafond, etc. Il saute tellement haut au plafond que il reste suspendu en l'air comme un mannequin challenge dans la station spatiale. Et tac, il débarque. Et là, il débarque et puis les mecs, ils lui disent, bon, c'est bon, tu te rappelles du protocole opérationnel E25KB? Non, mais attendez, moi, je suis venu à l'entraînement de temps en temps, hein. Je savais pas que j'allais vraiment partir dans l'espace. Moi, j'étais remplaçant pour blablater dans les médias et puis vous tenir un petit peu le second rôle pour donner du soutien quand même à la première femme dans l'espace, hein, parce que faut qu'elle ait Thomas avec elle tout le temps, faut que maintenant elle ait un remplaçant, parce que apparemment une femme, ça a besoin de l'assistance des hommes. Mais bon, c'est le féminisme à l'envers, hein. Faut pas de problème. Et donc, faut que tu sois apte, en fait, hein. Faut que tu sois OP, Nono. Si t'es pas OP pour être remplaçant au moment où tu dois remplacer, c'est que c'est pas bon. Et elle te l'a dit, la madame. C'est comme à la Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde, je pense pas, je te dis qu'il y a un mec qui soit sur le banc, et puis tout d'un coup, c'est à toi de jouer. Vas-y, l'autre, il est blessé, à ton tour. Ah ouais, mais je suis pas prêt, moi. C'est où qu'on doit marquer? On est à gauche ou à droite? Il sait pas, en fait. Et le mec qui est au milieu avec le maillot jaune, là, avec le sifflet, là, il est avec nous ou il est avec eux? Il sait pas, en fait, parce qu'il est remplaçant, il a pas toutes les infos. On en est là avec les astronautes. Alors. Moi, j'ai grandi plutôt dans le rugby. Pardon. Mais clairement, voilà, c'est ça. Thomas Pesquet, il est content. J'aime bien quand tu fais la tête de Mitterrand, tu le fais super bien. Donc Thomas Pesquet, il est content. Il y a eu une blagounette, ça a détendu l'atmosphère. Il se dit, c'est bon, le reste de l'interview va être plus simple, hein. Ça va nous détendre nos deux nouveaux, là, nos deux rookies, qui sont un petit peu stressés par les caméras. Mais ils sont stressés par les caméras que quand ils sont astronautes. Parce que Sophie, pilote d'hélicoptère, etc., il y a 3 ans, elle était pas du tout stressée par les caméras. Mais là, elle est stressée parce qu'elle sait quel mensonge elle est en train de devoir tenir. Et je suis sur le banc et donc là je vais porter l'eau pendant quelques temps et j'espère qu'à un moment je pourrai rentrer sur le terrain. Il va porter l'eau. Mais je te souhaite de porter l'eau, Arnaud. Plutôt que de porter le plus gros mensonge jamais vendu à l'humanité. Jeune, vous avez 30 ans. On vous voit tous les deux assez heureux de cette nouvelle et on imagine, mais ça veut dire... Alors, Thomas Pesquet, je savais que t'allais faire ça. Tu vois, t'es vraiment une petite enflure, toi. Pourquoi tu fais une fixette sur son gros front lumineux? Ça te rappelle la Terre vue depuis la station spatiale à 400 km d'altitude? Thomas, arrête. Arrête ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est un journaliste. Il s'est posé beaucoup de questions dans sa vie. Il a le mec, du coup, il a le préfrontal, là, qui c'est un beluga presque. Tu sais, si ça se trouve, le mec là, s'il se tait, peut-être il peut communiquer par la pensée, par la télépathie, comme un beluga, tu vois, et émettre des sons, des ultrasons que nous on pourra pas percevoir. Mais les antennes 5G, etc., ça y a pas de problème, hein, elles pourront les capter, hein, y a pas de souci. T'as pris combien de doses toi déjà de ton vaccin, Thomas Pesquet? Non, parce que c'est un sujet d'actualité là en ce moment, c'est de la science et de la technologie apparemment. Mais je sais pas, ça vous intéresse ou pas? Parce que quand il fallait faire la propagande au Covid, là, Thomas Pesquet, il était là, ça t'intéressait. Mais là, maintenant qu'on parle un peu plus d'effets secondaires, de la vérité, en fait, ça t'intéresse encore ou pas? La science et la technologie, là, liées au vaccin, parce qu'apparemment, les vaccins, ça te connaît, vous en avez développé, vous, en altitude, là, dans l'ISS, en apesanteur. Et on imagine, mais ça veut dire que vous avez toujours...
Toujours rêvé d'être astronaute. Enfin, j'essaye de comprendre. Je me pose des questions, moi. Je suis journaliste, quoi. Est-ce que vous pourriez m'éclairer? Alors, bien entendu. Rêver d'être astronaute? Clairement oui, je pense que... Ah bah clairement, hein, moi les hélicoptères, j'ai jamais aimé ça de toute façon. J'en ai fait un peu, mais non, ma vraie passion en fait, mais j'avais du mal à le formuler quand j'étais petite, c'était d'être astronaute. Et maintenant j'ai que c'est formulé, c'est astronaute. Et là tout de suite j'ai compris. À 40 ans, je me suis dit c'est maintenant, c'est astronaute. Ça m'est jamais. Mais avant vous y pensiez? Bah non, j'ai fait une émission de télé il y a 3 ans, j'en ai jamais parlé. Mais bon. Les 17 qui ont été sélectionnés aujourd'hui, même comme les promos d'avant, les gens qui arrivent là en ont tous rêvé, même comme les promos. Sophie, faut arrêter de boire de l'alcool avant les interviews. Hein. Ceux qui aiment bien te voir avec ton collier de chaton là, ils te disent que ça va te détendre, mais non, ça se arrête, d'accord? Les mignonnettes, c'est fini, Sophie. Rêver d'être astronaute? Clairement oui, je pense que parmi les 17 qui ont été sélectionnés aujourd'hui, même comme les promos d'avant, les gens qui arrivent là en ont tous rêvé étant petits, en tout cas c'était mon cas. Bon bah là j'ai besoin de mon remplaçant parce que là je suis déjà malade. Voilà. Oh là 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 là, Sophie, imagine qu'un jour, si tes grands maîtres ne déclenchent pas la 3e guerre mondiale, ces grands fous là. Imagine qu'un jour tu seras en direct depuis la station spatiale, suspendu à des câbles, à gérer la réalité augmentée et à répondre à des questions tout aussi bêtes que ceux qui te sont posés là. Et il y aura pas ton remplaçant à côté pour dire j'ai besoin d'un homme. Calme-toi Sophie. T'es pilote d'hélicoptère, bon sang, tu designes des cockpits. T'as été en Afghanistan. T'as piloté Monsieur le Président, Monsieur le Ministre quand t'étais pilote pour haute personnalité de la République française. Donc no stress, Sophie. Pourquoi elle angoisse, là? C'est quand même pas un effet secondaire de la picouse, ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Petit, en tout cas, c'était mon cas. Oui, moi c'était la même chose. Toi aussi depuis tout petit. Ah oui, moi aussi, tout petit. Le rugby, j'en avais rien à foutre. C'était pas ma passion. Moi, c'était l'espace. Ah, pareil, depuis tout petit. Pourquoi vos astronautes, ils ont pas le droit juste de dire, bah écoutez, non, j'en avais rien à foutre du spatial, et puis j'ai eu une grosse opportunité, je me suis dit, punaise, là, il y a moyen, en fait. J'y avais jamais vraiment pensé. Moi, c'était les hélicoptères, pilote. En plus, j'avais trouvé une bonne place. Pilote d'hélicoptère du président, franchement, c'était tranquille. J'écoutais les conversations dans le casque, enfin bon. Enfin bref, hein. Et tout d'un coup, ça m'a pris astronaute. On m'a dit, vous seriez pas astronaute, vous, Sophie? J'ai dit, ah si, tiens, ça me tente très bien. J'en ai parlé à mon mari, puis je me suis présenté au concours, etc. J'ai vu Thomas Pesquet pendant toute la séance de recrutement. T'as forcément discuté avec Thomas Pesquet, puisque c'est Thomas Pesquet qui a validé, comme il l'a dit en interview, si les profils émotionnels, psychologiques pouvaient coller, savoir si c'était quelqu'un avec qui il aurait envie de voler ou pas, etc. Donc en gros, c'est lui qui a validé. Donc tu l'as forcément vu, donc tu lui as forcément parlé. Vous n'êtes pas juste regardé 4 secondes dans le blanc des yeux, et puis Thomas Pesquet, il s'est dit, ouais bon, elle c'est bon, elle je me sens de voler avec elle. D'accord. Bon, alors là, qui est ton remplaçant? Okay, depuis toute petite, hein, et toi aussi, hein. Ah oui, moi aussi, tout pareil. Mais vous avez l'air d'avoir tellement honte. C'est ça qui est choquant, en fait. Vous avez l'air d'avoir honte. Oui, même comme les promos d'avant, les gens qui arrivent là en ont tous rêvé étant petits, en tout cas, c'était mon cas. Oui, moi c'était la même chose. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Parce qu'il y a 2 Français dans cette promo, c'est une super nouvelle. Bon, alors attends. Là, Thomas, tu vois. Là, Thomas, maintenant, il va passer en mode beau gosse. Parce que là, maintenant, Thomas, il est plus en mode bonnet de Noël sur la tête avec les Américains à se faire traiter comme un clébard, à même pas être foutu de faire un salto, à avoir l'air ridicule, à se faire bisuter limite devant tout le monde. C'est fini. Là, maintenant, c'est Thomas Mentor. Non, pas Thomas Menteur. Arrêtez. C'est pas un menteur, le mec, là. Thomas Mentor. Donc là, c'est lui le dominant. Hein. C'est maintenant, Thomas, il a monté un grade dans la franc-maçonnerie. Il est référent du spatial. C'est-à-dire le jour où Sophie Adno, elle va aller dans l'ISS, hein, parce qu'ils n'ont pas prévu de l'envoyer ailleurs, hein, pour le moment. Certainement pas sur la Lune. Il manquerait plus qu'elle-même soit remplaçante d'un des Américains qui doit aller près de la Lune, là, soi-disant. Donc,
Thomas, là, maintenant, c'est le big boss. Hein. Alors, attention. C'est une super nouvelle, je n'en attendais pas moins pour plein de raisons, parce que la France c'est un grand pays du spatial européen, il faut quand même le rappeler, hein, on a le plus gros... Alors ça, il le rappelle à chaque interview, hein. La France est un grand pays du spatial, la France est un grand pays du spatial, oui. Deuxième pays à filer le plus de thunes pour l'arnaque, la France juste après les États-Unis. Une honte, un braquage pour des conneries pareilles, qui n'ont rien apporté à l'humanité, rien du tout, zéro, pot de balle. En Europe pour le spatial, que ce soit militaire, national ou au sein de l'Agence spatiale européenne. Petite touche militaire. Avant, il parlait jamais de militaire. Je t'ai dit l'autre fois, militarisation du spatial. Il va la placer, la touche là. C'est comme ça qu'ils manipulent les consciences. C'est des impressionnistes par petites touches qui viennent paf dans ton inconscient, dans ton subconscient. C'est la même méthode que les pervers narcissiques quand ils font du gaslighting. C'est pareil. Et puis parce qu'on avait plus de 7000 candidats sur les 22 000 à peu près de la sélection. Donc si on n'en avait pas trouvé des bons, ça aurait quand même été très étonnant. Donc je pense que 2 c'est bien. Si on avait s'il y avait pu en avoir encore plus, ça m'aurait fait encore plus plaisir. Il faut faire plaisir aux autres aussi, j'imagine. Bien sûr, ouais, après c'est un sport d'équipe, hein, l'exploration. Ouais, voilà, tu vois, c'est le sport, tu vois, sport d'équipe, tu vois, donc les bonnes valeurs, tu vois. La camaraderie, la franche camaraderie entre sportifs. T'as l'air inquiet, toi, journaliste. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on n'est pas les seuls au sein de l'agence. On a plein d'autres nationalités qui ont été sélectionnées aujourd'hui. Vous avez été sélectionné en 2009. Aujourd'hui, vous faisiez partie du jury. Ouais. Pourquoi eux ? Alors, attends, Thomas. Vous faisiez partie du jury. Donc ça veut dire que Sophie, elle t'a vu avant la remise à Cologne des trophées, là. Donc pourquoi Sophie, elle dit le contraire ? Pourquoi Sophie, elle ment sur un truc aussi bidon, bateau ? Voilà, comment on se crame quand on est un gros menteur. Vous mentez trop, les astronautes. Le problème, c'est que c'est le cœur de votre métier, donc vous êtes obligés de le faire. Ça va finir en nœud de boudin, tout ça. Vous avez été sélectionné en 2009. Aujourd'hui, vous faisiez partie du jury. Ouais. Pourquoi eux ? Alors, oui, jury, il y a énormément d'étapes. Compliments, les yeux dans les yeux. Ouais, énormément d'étapes. Ouais, non, mais t'inquiète pas, Arnaud. T'inquiète, Thomas, il te détend l'atmosphère. Petite blague de gendre idéal à la con. Truc qui font sourire bêtement tout le monde. T'inquiète pas, ça va bien se passer, madame. Tout le monde gobe. Personne ne voit l'arnaque. Les gens, ils réfléchissent pas. Science. Ils vont se faire picouser au vaccinodrome. C'est comme ça qu'ils font de la science. Ils s'exécutent à leur capot nazi. Ça va, les nazis NASA? Nous, on a été impliqués dans la partie psychologique. Bon, Thomas, il se gratte 2 fois le visage. Hein. T'as vu, il se gratte le front au moment où il est posé la question, vous faisiez partie du jury. Il se gratte le front. Bah oui, je faisais partie du jury, ouais. Il se gratte la nuque. Et c'est parti pour la pesquenade. Les yeux dans les yeux. Ouais, énormément d'étapes. Nous, on a été impliqués dans la partie psychologique, donc je peux parler de ça. De toute façon, on a vu le CV. Allez. Dans la partie psychologique. Alors vas-y, développe un peu, Thomas. La partie psychologique. Donc putain, vous avez dû en avoir des conversations avec Sophie Adno. Et puis raconte-moi un petit peu, Sophie, la pire situation de stress de ta vie. Bah tiens, c'était sûrement peut-être en Afghanistan, je sais pas. Vas-y, raconte. Comment tu réagis au stress? Qu'est-ce que ce serait la pire situation d'urgence pour toi? Je sais pas. Vous avez dû discuter. Si tu t'es intéressé plus à l'aspect psychologique. Donc Thomas, là, il y a un blême. Hein. Et donc, tu as fait partie du jury. Donc, vous avez forcément eu des conversations avec Sophie. Donc, quand Sophie, devant les caméras, nous dit « Ah ben non, c'est la première fois que je le vois. J'ai eu la chance de le voir, là, ce soir. C'est la première fois. » Il est venu nous féliciter. Pourquoi mentir sur un truc aussi bidon? Ça. Mais de toute façon, vous n'effacerez pas le passé. Et de toute façon... La vérité, elle va éclater au-delà de ton histoire d'ISS, de globe, de terre plate, etc. Ça va, je te dis, c'est des instants bibliques là qu'on est en train de vivre. Donc Tom, attention. Hein. Les yeux dans les yeux. Ouais, énormément d'étapes. Nous, on a été impliqués dans la partie psychologique, donc je peux parler de ça. De toute façon, on a vu le CV, c'est impressionnant en soi. Voilà, de toute façon, bon, on a vu le CV, hein, donc voilà, hein, bon. MIT, pilote d'essai pour l'armée française, designer de cockpit et pilote d'hélicoptère pour haute personnalité de la République.
Ah ouais, sacré CV. Maintenant, au niveau psychologique. Puisque c'est de ça dont tu t'es le plus occupé. Mais tout de suite, Thomas Pesquet, il rebalance la patate chaude. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Nous, ce à quoi on a fait attention, c'est que soit des gens stables, soit des gens qui savent communiquer. Ce à quoi on a surtout fait attention, que ce soit des gens stables, c'est-à-dire que le mec stable, c'est que le mec, à un moment donné, il pète pas un plomb, comme Claudie Aigneret à vouloir se suicider, là. C'est qu'il pète pas un plomb à se dire, je vais tout dire maintenant, je vais dire la vérité, c'est trop dur à tenir, je me sens sale, je veux pas aller en enfer, état de crise de conscience. Et tout d'un coup, il balance le truc. Donc il faut qu'il soit stable. Il faut que tu tiennes le mensonge et que tu sois sûr de le tenir toute ta vie. Tu as juré allégeance à la franc-maçonnerie, Thomas. Qu'il soit stable. Quoi d'autre ? Nous, ce à quoi on a fait attention, c'est que soit des gens stables, soit des gens qui savent communiquer. Stable, ce à quoi ils ont fait surtout attention, que ce soit des gens stables, des gens qui savent communiquer. Eh oui, Thomas. Eh oui, Thomas. Vous êtes obligé de saupoudrer un petit peu de vérité dans votre tas de mensonges. Sinon, plus personne n'en mangerait. Et du coup, c'est ce qui vous crame encore plus. Donc, dans tous les sens, vous êtes pris au piège, hein, les petits serviteurs de Satan, là. C'est des gens qui savent maîtriser leurs émotions, c'est des gens qui sont patients, c'est des gens qui sont des gens d'équipe. Comment on teste ça, la maîtrise ? Des gens qui savent maîtriser leurs émotions, c'est des gens... Nous, ce à quoi on a fait attention, c'est que soit des gens stables, soit des gens qui savent communiquer, c'est des gens qui savent maîtriser leurs émotions. Des gens qui savent maîtriser leurs émotions. Regarde, Thomas Pesquet, en interview. Thomas Pesquet, quand il y a des gens sur Twitter qui disent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Tu les as gérées, tes émotions, là ? Donc imagine dans l'espace, s'il y a un feu qui se déclenche dans l'ISS, mais tu vas chier dans tes couches, toi. Mais on voit sur quoi tu paniques, hein, Thomas. Hein. Donc gérer ses émotions, regarde Sophie Adno, là, devant les caméras, là. Je sais plus, depuis que je suis toute petite, hélicoptère ou fusée, hélicoptère ou astronaute, je sais pas, je sais plus comment formuler. De toute façon, on sait pas. Un handicapé dans l'espace, on sait pas. Ah, c'est de la gestion d'émotions, ça. Quoi d'autre ? Des gens qui sont patients. Des gens qui sont patients. Écoutez, pourquoi t'es pas patient avec les platistes ? Pourquoi tu vas pas discuter patiemment avec eux, vu que t'as que ça à foutre de faire de la vulgarisation de science, là, et de technologie ? Allez parler avec les platistes. Expliquez-leur que vous êtes vraiment allé dans l'espace et que vous l'avez vu, la Terre, toute ronde, à 400 km d'altitude. Et quand vous êtes en sortie extravéhiculaire, à la vitesse à laquelle vous allez, ça défile sous les pieds ou pas trop ? Un peu. Hein, Thomas ? Parce que je sais pas, il y a des images qui nous montrent une version et il y a des discours, notamment de ton collègue Chris Hadfield, qui nous disent totalement le contraire. Donc mettez-vous d'accord, hein, parce que quand les images ne correspondent pas aux commentaires que vous faites, là il y a encore une fois un problème. C'est des gens qui sont des gens d'équipe. Comment on teste ça, la maîtrise ? Eh bien, on les met dans des situations difficiles, évidemment. On essaie de les... Regarde Thomas Pesquet comment il répond à une vraie question. Bravo, madame. Bravo, bien. Peut-être elle a de l'avenir dans le journalisme. Elle a posé une bonne question, là. Mais comment on teste ça, justement, la psychologie d'un mec qui resterait 6 mois dans une boîte de conserve, à chier dans un tuyau, dans un sac de plastique, à bouffer des boîtes de conserve, etc. Là. Comment on sait qu'ils vont tenir là-dedans ? Donc, qu'est-ce qu'ils font ? On les met dans des situations difficiles, évidemment. Des gens qui savent maîtriser leurs émotions, c'est des gens qui sont patients, c'est des gens qui sont des gens d'équipe. Comment on teste ça, la maîtrise ? Eh bien, on les met dans des situations difficiles, évidemment. Mais regarde, Thomas Pesquet, tu vois bien qu'il sait pas gérer ses émotions. Même lui, il est choqué. Il se dit, gestion d'émotions, mais pourquoi tu t'excites, là ? Elle t'a juste posé une question. Oui, Thomas, elle t'a juste posé une question, mais regarde comment il réagit. Comme un petit PN... Le moindre froissage de son masque, il se sent menacé, il se sent en danger. Thomas Pesquet, c'est pareil. C'est comme un pervers narcissique qui se sent un peu menacé par une question légèrement rigoureuse. Et Thomas Pesquet, regarde, je sais pas, il y a des gens encore qui savent ressentir les émotions de leurs semblables. Ça, il y en a encore dans l'humanité, là, sur Terre, là, qui nous écoutent. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui pleure, tu sais s'il pleure de joie ou s'il pleure de tristesse ou de douleur ou tu sais reconnaître ça ou vous avez perdu l'humanité, là, ça. Bon, qu'est-ce que tu ressens là de Thomas Pesquet ?
Moi, j'appelle ça une légère exaspération. Parce que là, elle pose une vraie question, la madame. Et Thomas Pesquet, regarde comment il gère pas du tout l'émotion. Une simple question. Alors donc, imagine, si une simple question comme ça lui met dans l'état là, imagine s'il nous avait en face juste, allez, même pas 10 questions, Thomas, 5. 5, mais après, selon les réponses que tu donneras, on reviendra sur tes réponses pour demander de plus amples explications et développement. Et si, dans cette conversation-là, Thomas Pesquet, comme un Azaboy, fait « Ouais, mais bon, putain, de toute façon, comment on fait ? On fait comme ça, puis c'est tout. Putain, arrêtez de poser des questions. » Ah ben là, c'est qu'il y aura encore une fois un problème. Donc il n'y a que des problèmes, en fait, dans votre version de l'histoire, là. Et de nouveau, dans quel état émotionnel êtes-vous, gentleman Nazaboy? Et dans quel état émotionnel on est, nous? Tu la vois, la différence? Cherche pas plus loin. Mais bon, si vous voulez réfléchir, regardez, c'est sous votre nez. Des gens qui savent maîtriser leurs émotions, c'est des gens qui sont patients, c'est des gens qui sont des gens d'équipe. Comment on teste ça, la maîtrise des émotions? Eh bien, on les met dans des situations difficiles, évidemment. On essaie de... Et là, comme un PN, il te fait du faux humour. Tellement que c'est du faux humour que ça crée un malaise sur le plateau. Direct, regarde. On les met dans des situations difficiles, évidemment. On essaie de les stresser. On les fait venir sur des plateaux télé. Regarde, le journaliste, je te dis, je redécouvre avec vous, là. On les met sur des plateaux télé, oula. Oula, là. Là, Thomas, t'es en train de le vexer. Donc, tu vois, c'est savoureux, les astronautes. Faut juste savoir les lire, en fait. Et les journalistes, malgré eux, là, ils viennent de lui mettre 2 cartouches à ton Thomas. Donc comment on fait au niveau psychologique? Parce qu'il faut s'arrêter sur chaque détail avec les astronautes pour bien comprendre l'arnaque. Alors bouge pas, c'est maintenant.